ce canapé est incroyable. Et qu'est-ce qui vous prend? Excusez-moi, mais ce n'était pas nécessaire. Je suis seulement venu voir les canapés. C'est tout, je veux acheter un canapé. Vous allez acheter un canapé? Oui, c'est exact. Puisque vous avez tant d'argent pour acheter un canapé comme celui-ci, pourquoi n'allez-vous pas ailleurs? Ou mieux, pourquoi ne prenez-vous pas une douche et n'achetez-vous pas de nouveaux vêtements? C'est une remarque personnelle. Et avec tout le respect que je vous dois, ça ne vous regarde pas. Si vous pouviez vous occuper de moi et me montrer les canapés pour en finir, monsieur, allez dans un autre magasin de meubles. Alors, vous savez quoi? C'est bon, je ne vous dérangerai plus. Je vais continuer à regarder. Non, non, poussez-vous, vous n'entrerez pas. Je suis désolé, mais je veux juste voir les canapés. C'est tout. Avec quoi allez-vous payer? Avec l'aumône? Ce n'est pas votre problème. Je vais payer avec de l'argent, je vous l'ai déjà dit. Je n'ai pas le temps de jouer. Poussez-vous. Ce n'est pas... Mademoiselle, ce n'est pas nécessaire. Je suis seulement venu ici pour voir les canapés. S'il vous plaît, ne revenez jamais dans cet endroit, vous entendez? Je ne veux plus jamais vous revoir ici. Dehors. Un instant, où allez-vous? Ne me dites pas que vous venez parler à ce sac à puce. Excusez-moi, monsieur, je ne suis pas un sac à puce. Je suis venu voir les canapés et peut-être une salle à manger pour les acheter. C'est tout? Vous venez voir les meubles, les canapés, tout ce que nous avons ici. Oui. Excusez-moi, vous n'êtes pas de la rue? Vous êtes de la rue. Bien sûr que si. Les gens de la rue dorment par terre. Vous avez une maison? J'imagine que non. Il faut d'abord avoir une maison avant d'acheter des meubles. Fichez le camp d'ici, on ne fait pas l'aumône ici. Et vous, sortez-le. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, pouvez-vous me laisser passer, s'il vous plaît? Je veux juste voir les canapés, c'est tout. Je suis désolé. Je vous aiderai avec grand plaisir, mais mes supérieurs ne veulent pas que je le fasse, et si qu'ils veulent pas que je le fasse. Mais vous allez bien? Oui, oui, je vais bien. Mis à part l'attitude de vos collègues, je vais bien, ne vous inquiétez pas. Et je comprends qu'il y a des règles, donc je ne vais pas vous causer de problème. Non, vraiment, je vous aiderai volontiers, mais je sais que vous vivez dans la rue et vous devez avoir faim, n'est-ce pas? Oui, à vrai dire, oui, j'ai ça, ce n'est pas grand-chose, mais je pense que ça suffira pour quelques sandwichs. S'il vous plaît, partez pour éviter les problèmes. Qu'est-ce que tu vas faire? J'imagine ce que tu vas faire. Qu'as-tu fait là dehors? Je t'ai vu lui donner quelque chose? Non, je lui disais juste au revoir. Qu'allais-tu faire avec ça? Réponds-moi. J'allais le ranger ou le déplacer? Simplement? Tu es sûr? Oui, parce que ce que je vois dans tes yeux, c'est que tu allais le lui donner. Comment peux-tu oser donner des articles d'ici? Et même si je comptais le lui donner, je l'aurais payé, bien sûr, mais au moins, ça aurait été une vente. Non, mademoiselle, ça fait des semaines qu'on ne vend rien. Eh bien, bouge-toi et vends quelque chose. Mais peut-être que ce monsieur allait vraiment acheter. Oh mon Dieu, au lieu de vendre, tu donnes tout. Chloé, on ne s'était pas encore vus aujourd'hui. Tu sais, tu as vu comment Amélie s'est comportée aujourd'hui? Bien sûr que oui. Elle était avec un mendiant, un type qui puait, et je lui ai dit de le faire sortir. Moi, je fais mon travail. Tu dis que non, mais moi, je fais mon travail. Oui, j'ai vu que tu leur as parlé, mais tu as remarqué ce qu'elle a fait? Elle lui a donné quelques pièces, un truc comme ça, quelques pièces au clochard, c'est ça. Et pas seulement ça. Elle avait l'intention de lui offrir quelque chose du magasin. Qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pour moi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas senti quelque chose d'aussi doux. C'est un geste magnifique. Je suis content que ça vous plaise. J'espère que Dieu vous bénira abondamment et croyez-moi quand je vous dis que Dieu récompense toujours les gens de bon cœur comme vous. Mais c'est le comble, quelque chose du... Ah, ne t'inquiète pas, je vais lui parler tout de suite. Amélie, profitez-en bien, merci. Je n'oublierai jamais ça, je vous le promets. Amélie, on peut savoir ce que vous fichez? Rien, rien. Apparemment, vous ne comprenez pas qu'il y a des règles. Vous ne comprenez pas que je suis le gérant. Je vais payer ce qu'il a pris. Non, bien sûr que vous allez le payer. Vous allez le payer 3 fois son prix. C'est injuste. Soit vous payez 3 fois le prix, soit je vous vire et vous dégagez d'ici. D'accord, c'est ce que j'aime entendre. N'oubliez pas que vous avez beaucoup de dettes et de choses à payer. Bien, merci de m'avoir aidé. Non, merci à vous pour la vente. Tu as tout enregistré? Bien sûr, tout est là. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'attitude d'Amélie. Elle semblait très sincère. Oui, ce qu'elle a fait était très authentique de sa part, mais je pense qu'on doit continuer à creuser car il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais on va finir par passer du professionnel au personnel. C'est bien comme ça, on doit le faire, même si ça ne nous plaît pas. Parce que je te dis, le comportement de ces deux-là n'est pas normal du tout. Ne t'inquiète pas, je vais faire ce qu'on avait dit et ils ne se douteront absolument de rien. Je te raconterai plus tard comment ça s'est passé. Vas-y, d'accord? Je devais faire mon devoir aujourd'hui, je devais rendre le devoir de maths, je ne le ferai pas. Ça m'est égal. Qu'est-ce que tu fais? Je te vois assise à perdre ton temps. Tu ne fais rien.
Tu ne travailles pas? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en pause, j'étudie. Tu as perdu ta pause quand tu as commencé à parler avec le clochard. J'ai parlé avec lui tout à l'heure, ensuite j'ai déjeuné, et maintenant je suis en pause. Oui, tout le temps que tu as passé à parler avec lui, eh bien ta pause est malheureusement passée. J'ai besoin de gens qui soient éduqués, enfin, qui aient beaucoup d'énergie, qui soient des vendeurs, pas des gens qui traînent. Attention, famille, tous ces smartphones et appareils électroménagers peuvent être à vous pour célébrer le soutien que nous avons reçu de vous tous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Bonjour, bon après-midi, comment allez-vous? Enchanté. Après-midi? Un plaisir, merci beaucoup, je cherche des meubles et j'en vois de très beaux par ici. Oui, oui, nous avons une très grande variété ici. Vraiment, de quelle couleur le souhaitez-vous? Quel matériau? Comment aimez-vous? Justement, ce meuble me plaît. Les tons, le noir avec le doré, je pense que ça irait parfaitement avec ma maison. Oui, en fait, ce meuble vient d'arriver et le prix est celui qui est affiché. Bon, avec le prix, tiens, vous savez, c'est exclusif et ici, eh bien, les employés, c'est elle qui a mis les prix parce que c'est un prix différent. Comme c'est exclusif, donc, il veut dire que, avec les taxes et la livraison, le prix a un peu augmenté, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Ah d'accord, oui, parce que j'allais dire que le prix était bien trop bas pour quelque chose d'aussi beau. Je ne l'avais vu nulle part ailleurs. Oui, le prix a un peu augmenté à cause des taxes, comme je vous l'ai dit. Vous savez comment c'est, mais ne vous inquiétez pas si on vous fera une réduction. Vous le prenez ou vous souhaitez voir d'autres options? Oui, celui-ci, je pense qu'il s'accorde parfaitement. J'adore le lit avec le meuble, je crois que je prends les deux. Les deux. Oui, les deux. Parfait. Le lit est extrêmement confortable. Il a un matelas très spécial pour le dos. Je suis vraiment sûr que vous ne le regretterez pas. Et comment souhaitez-vous payer? En espèces, je paye tout de suite ou... Et oui, mon collègue va s'en occuper. Bien sûr. Je m'en occupe personnellement pour vérifier l'adresse et tout, pour pouvoir vous le livrer le plus rapidement possible chez vous. Oui, nous nous occupons de l'installation du service de transport, donc ne vous inquiétez pas pour ça, tout est inclus dans le devis. Quel service efficace? Bien sûr. Alors, dites-moi où je dois me diriger pour payer. Mademoiselle, venez, accompagnez-moi au bureau pour que nous concluions l'affaire. Bien sûr, je vous suis. Oui, très bonne vente. Vas-y, excuse-moi, qu'est-ce que tu veux? Tout va bien? Oui, tout est parfait. On a vendu 2 meubles. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui n'arrives à rien faire? J'ai entendu? Quoi? Qu'as-tu entendu? Tu le sais très bien? Ah oui, tu écoutais les conversations des autres, alors, bon, j'étais à proximité et j'ai simplement entendu. Alors tu es une fouineuse? Pourquoi allez-vous lui faire payer plus cher? Je ne comprends pas. Ne te mêle pas de ça. Ça ne te regarde pas. Ça nous porte préjudice, tu comprends? Il vaut mieux que tu oublies absolument tout ce que tu as entendu. Je ne veux pas être impliqué dans un endroit comme ça. Mais tu veux? Eh bien regarde, tu y es déjà. Non, c'est mon cahier. Rends-le-moi. Cahier, non, s'il te plaît. Non, le voilà. Qu'as-tu fait? Va à l'université, fais quelque chose de productif et fiche le camp d'ici parce que tout ce que tu fais, c'est écouter et perdre ton temps ici. Tu ne sers à rien pour ça. C'était mon mémoire. C'était un travail très important sur lequel je passais beaucoup de temps. Montre-le. Eh bien, voilà ton mémoire. Regarde, refais-le. Qu'est-ce qui te prend, Chloé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Te mêler de ma vie et de mon travail, c'est que tu sais que par ta faute, cette entreprise va faire faillite. Ah, par ma faute, moi qui vends tout alors que tu ne fais rien et que tu restes assise tout le temps. Toi, dégage d'ici. Tu es viré? Oui, travaille. Tu as tout entendu? Oui, chaque mot. Il semble que ça ne se passe pas seulement aujourd'hui. Je sais, il y a des rapports de plusieurs clients qui parlent d'escroqueries, de problèmes avec les gens, avec les voisins, avec tout le monde. On m'a dit la même chose. Et dis-moi, les employés, 1, 2, ils viennent travailler 1, 2, 3 jours et puis ils s'en vont sans rien dire. Ça n'arrive jamais sans raison. Eh bien, en réalité, la seule qui a tenu le coup, c'est Amélie. C'est parce qu'elle a des valeurs. Oui, mais rien de tout ça n'est normal. Comment ça? Et alors quoi? Ce qu'on va faire, c'est aller au fond de cette affaire. Bien sûr, on va procéder comme on l'avait prévu. Chloé, regarde, on forme une excellente équipe, tu ne trouves pas? Ah, parfois je pense que oui, et d'autres fois non. Mais si on continue à faire payer plus cher aux clients, on s'en sortira très bien, à ce que je vois. Oui, littéralement, c'est ce qui nous revient. Elle m'a laissé le reste pour, évidemment, en payer un moins cher, parce que je veux toujours qu'on emmène celui-là chez toi, ou plutôt, chez nous. Les clients d'abord et... Tu as vu? Elle ne s'est pas plainte du prix? Non, pas du tout, au contraire, elle m'a donné 50 € de commission. Bizarre. Oui, bizarre. Mais c'est comme ça les gens qui sont pourris de fric. Regarde, on peut aller dîner. Je t'invite où tu veux. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je payer mes études? Comment vais-je payer ma maison? Alors que mon travail était si avancé, je ne l'ai plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne sais pas. Trouve un moyen, paie-le. Pour ça, il y a de l'argent. Et beaucoup. Je te l'ai déjà dit. Trouve un moyen. Oui, je vais rester attentive. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Bon, on se reparle plus tard. Au revoir, mademoiselle. Pardon? Est-ce que vous pourriez m'aider avec cette adresse? Vous savez par hasard où ça se trouve? Oui, pardon. C'est la première rue à gauche.
Merci beaucoup. Vous étiez très aimable. J'espère que vous passerez une bonne journée. Excusez-moi, je crois que je ne pourrai pas déjeuner aujourd'hui. Je vais sauter le déjeuner parce que je dois passer un appel. D'accord, d'accord, passe ton appel et n'oublie pas que je pense à toi tout le temps. Oui, écoute, pourquoi tu ne me donnes pas ça? Je le garde et je te donne ta part. D'accord? J'ai bien fait, n'est-ce pas? Oui. Non, 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 non. Ce n'est pas à moi. Ça ne m'appartient pas. Non, je ne peux pas payer mes études ni ma maison avec ça. Non, je dois la retrouver, je dois lui rendre ça. Oh, vous attendez le bus? Oui. Et vous aussi, vous partez à 16 heures? Oui. Bon, il ne devrait pas tarder à arriver. Quelque chose ne va pas? Non, ce n'est rien, c'est que je vois que vous pleurez. Non, ce n'est rien, j'ai juste passé la meilleure des journées. Ça arrive parfois. Écoutez, une femme qui est venue s'asseoir ici a oublié ça et... Regardez, beaucoup d'argent, mais je ne sais pas, je dois la retrouver et le lui rendre. Oh, je ne sais pas. J'ai aussi beaucoup de dettes, mais oubliez ça. Je vais prendre le bus, la retrouver et lui rendre ça. Bon, on voit que vous avez un bon cœur. Peut-être que Dieu vous a envoyé ce beau cadeau. Je ne sais pas, je préfère le rendre. Ah, regardez, le bus arrive. J'espère que vous ferez ce qui est juste. Je passe devant. Il faut que je retrouve cette femme. Mademoiselle, oui, excusez-moi, c'est que vous avez laissé ça sur le banc. Voyons voir, je vais compter et j'espère que tout y est. Non, je n'y ai pas touché, je vous le jure. J'espère bien, sinon je vais vous dénoncer à la police pour vol. C'est complet. Merci beaucoup de l'avoir rendu. De rien. Et qu'est-ce que vous attendez là? Une récompense ou quoi? Parlez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pourriez me faire un prêt avec cet argent? Je vous le rembourserai, je le jure. C'est que j'ai besoin de payer mes études et ma maison, sinon on me met dehors demain. Ça ne m'intéresse pas. C'est votre problème. Vous verrez où vous trouverez l'argent, mais cet argent est à moi et je l'ai gagné avec mon travail, alors faites de même. Travaillez. Je ne comprends pas. Les gens aujourd'hui croient que c'est tente, que tout est de gratuit ou quoi. Allez, cherchez, travaillez vite. Je ne veux plus vous revoir par ici. Mon Dieu, à quoi ça m'a servi d'être une bonne personne? Je n'ai pas de quoi payer ma maison, ni mes études. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas retourner au travail. Je sais qu'ils vont refuser, mais je n'ai pas d'autre choix. Je vais y aller, et je ne perdrai pas la foi. Oui, oui, vraiment, c'est un plaisir de pouvoir enfin vous rencontrer, patron. Vraiment, j'ai très envie de vous connaître. Oui, monsieur, bon, on se voit ici. À plus tard. Amélie, tu es là? Si j'ai bien compris, Chloé, par mon intermédiaire évidemment, t'avais viré d'ici et je suis tout à fait d'accord. Va-t'en d'ici. J'ai besoin d'une autre chance. Je n'ai pas de quoi payer mes études, ni ma maison. Je vous avais prévenu, je vous avais donné un avertissement quand ce mendiant est venu ici et que vous vous êtes mise à lui offrir des choses, à lui donner des pièces que vous n'avez même pas, parce que avec ces pièces, vous auriez pu contribuer à payer votre maison et en plus, en vous mêlant de ce qui ne vous regarde pas. Parce que regardez ce qui s'est passé ici. Elle et moi avons le pouvoir, donc vous n'avez pas bien réfléchi. Mais je l'aidais simplement. Il en avait besoin, et en plus, ce que vous faisiez était mal. Oh mon Dieu. Alors, va plutôt monter une fondation et aide tous les gens que tu veux aider. Ici, on était là pour travailler, pour vendre des meubles. S'il te plaît, resitue-toi. Regarde où tu étais, parce que tu n'as plus de travail. Je suis d'accord avec ce que... Bon, qu'est-ce qu'on a là? Avec ce que disait Chloé. Et si, en fait, si tu veux revenir ici... Tu veux revenir travailler ici parce que tu n'as pas de quoi payer ta petite maison et je ne sais quoi d'autre. Mais Chloé, si tu veux qu'elle revienne, eh bien c'est toi qui décides. Ben, ça ne m'intéresse pas qu'elle revienne. S'il vous plaît, ne soyez pas comme ça avec moi, j'ai vraiment besoin de ce travail. Pardonnez-moi, je ne le referai plus et c'est tout. Tu as besoin de ce travail? Je te l'ai dit tant de fois de réfléchir avant d'agir. S'il vous plaît, je le lui ai dit aussi, je ne sais pas. C'est elle qui a le pouvoir en ce moment parce que je le lui donne. Car elle, c'est une bonne travailleuse. Écoute, on va faire un truc. Si tu veux revenir travailler ici, alors tu dois m'embrasser les chaussures. C'est très drôle ça. Je veux voir. Pense à ta petite maison. Voilà, tu vas le faire. Ne sois pas bête. Lève-toi. Sérieusement, tu vas faire ça? Je n'ai pas le choix. Aussi misérable que le mendiant. Alors, je veux bien que tu reviennes, mais je te donne une condition. N'écoute rien, ne vois rien. Oublie tout ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Oublie absolument tout pour qu'on soit bien, parce que je ne te donnerai pas d'autre chance. Profites-en, je ne fais pas ça avec n'importe qui. Bon, je vais vous ajouter quelques tâches, puisque ma Chloé ici présente a permis que vous continuiez à travailler ici. Allez nettoyer les toilettes ventes des hommes, je vais vous donner ce petit poste en plus. Allez, nettoyez-les, j'ai besoin de parler de quelque chose de très important avec ma coéquipière, avec ma... Vous comprenez, j'ai une nouvelle pour toi. Le propriétaire de ce magasin de meubles vient de m'appeler. Tu sais, jusqu'à présent, on n'a pas pu le rencontrer, il vit à l'étranger et il a décidé de venir ici. Donc, mais sans prévenir comme ça? Ben non, il m'a appelé, enfin le jour même, il m'a appelé pour dire qu'il était déjà dans le pays, qu'il arrivait, pour que tu saches, et qu'on est tout impeccable. C'est pour ça que je lui ai dit de nettoyer les toilettes et, bon, eh bien, toi et moi, on va pouvoir tout mettre en ordre, n'est-ce pas? Oui, on va s'assurer qu'Amélie nettoie tout. Pourquoi ne la surveilles-tu pas plutôt? Oui, je la surveille.
D'accord. Bon, salut. Salut, c'est mon amour. Chloé, c'est le jour parfait pour qu'on sorte dîner, non? Oh mon Dieu, tu n'es jamais fatigué de ça. Ah, tiens, je te cherchais justement. J'ai besoin que tu m'apportes de l'eau et que tu continues à tout nettoyer parce qu'il arrive bientôt. Oui, encore. C'est encore très sale. Et s'il vient et qu'il trouve un problème, on devra lui dire que vous êtes une incapable et qu'il faut vous virer de l'entreprise, c'est bien ça? D'accord. Comment ça allait? Je veux de l'eau aussi. J'ai besoin que tu montres que tu sers au moins à nettoyer. Je ne te vois même pas avec un chiffon à la main. Et le balai, il est tout? C'est vrai, je nettoyais les toilettes. Bon, c'est le plus important, que tout soit impeccable. Je crois qu'il vaut mieux qu'on lui dise que vous êtes la femme de ménage parce que vous ne faites même pas de vente. La seule chose que vous vouliez, c'était offrir des petites choses à ce mendiant. Et d'ailleurs, tu n'as absolument rien payé. Donc, sur ta première quinzaine, on déduira ce que tu lui as offert. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire? Bon, je te préfère comme ça, silencieuse, tu es plus jolie. Apparemment, tu apprends vite. Je vais nettoyer et vous chercher de l'eau. Oui, vas-y, et que ce soit rapide, net. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Comment ça va? Bonjour, un plaisir, enchanté. Que désirez-vous? En quoi puis-je vous aider? Eh bien, je suis passé pour voir quelques meubles et réaménager ma maison. Vous êtes venu au bon endroit. Je voulais vous demander, car en entrant, j'ai remarqué ceux-ci qui sont absolument magnifiques. Je voulais connaître le prix exact de ces meubles, le prix. Eh bien, ceux-ci sont de la dernière collection et donc on facture un peu plus parce que, vous comprenez, les droits de douane, les nouvelles taxes, plus le transport jusqu'à votre domicile pour que tout arrive impeccable. Exact. Ça augmente un peu le prix, mais ça en vaut la peine. Pour une personne comme vous, ce doit être une goutte d'eau. Oui, oui. Quel modèle m'avez-vous dit que c'était? Dernier modèle, n'est-ce pas? De la dernière collection. Je ne sais pas, de la dernière collection. En fait, j'avais fait des recherches et j'ai remarqué en venant que c'était des saphirs et Ford. C'est un modèle assez récent, en effet, avec du bois de haute qualité, comme vous l'avez bien dit, de l'acajou traité. Il y a même du chêne brésilien aussi. Oui, je vois que vous vous y connaissez en meubles. Oui, oui, je suis bien renseigné. J'aime ça, une personne cultivée qui, on le voit, n'a pas étudié par hasard, mais a vraiment étudié. N'est-ce pas? C'est que le prix, je pense que si je les achète immédiatement, vous pourriez l'ajuster, non? Vous pourriez vérifier le prix exact et peut-être ajuster le tarif. Vous demandez une réduction. Ce n'est pas une réduction, c'est un tarif d'achat immédiat. Le tarif d'achat immédiat est le même, monsieur. Avec tout mon respect, je ne veux pas vous corriger, vous êtes d'excellents employés à ce qu'il paraît, mais quand un nouveau client vient quelque part, on lui donne le tarif de premier achat, qui est une réduction de 2% sur la valeur. Oui, mais pas dans ce magasin. Oui, oui, ça c'est dans les petites boutiques. Ici, il faut payer le prix. Mais ce sont des meubles pour toute la vie. Bon, d'accord. Je ne vais pas discuter avec vous. Je pensais devenir associé ici et être un client privilégié. Mais si vous me dites alors comment fonctionne le système, si je peux m'associer d'une manière ou d'une autre, eh bien, j'attends ici une réponse fiable. Que faites-vous dans la vie? Ah, je suis investisseur. Et vous demandez une réduction sur les meubles? Oui, en fait, c'est ce que fait un investisseur. Eh bien, j'ai cru comprendre qu'il y a déjà beaucoup d'associés ici et qu'il n'en faut pas un de plus. Oui, monsieur, excusez-moi, je reçois un... Oui, oui, je suis au magasin de meubles. Je t'attends ici. Ah, et au fait, n'oublie pas, c'est très important. Excusez-moi. Tranquille, monsieur. Monsieur, vraiment, on vous donne un prix modique. On ne vous facture même pas de commission pour notre travail. D'accord. Si c'est le prix, alors je les achèterai à ce prix. Seulement, j'aimerais ajouter plusieurs autres éléments comme une salle à manger et un ensemble de chambres pour prendre le lot complet. Parfait. Dans ce cas, on peut vous faire une réduction. Ah, attendez que mon associé arrive. Toi quoi, associé? Bon après-midi. Ah, mais c'est elle qui... Ah, mais enchantée, mademoiselle. Oui, oui. Bonjour à nouveau. Elle nous a acheté quelques petites choses, ici à un très bon prix aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Et comment ça s'est passé? Ça vous a plu? Oui, tout très bien, merci. Voici les documents que vous m'avez demandés. Et, en parlant de ce qu'a acheté mon associé, quel était le prix de cet achat? Non, non. Eh bien, à vrai dire, nous avons énormément de clients, monsieur, pour vous dire maintenant le total exact de l'achat qu'elle a fait. Écoutez, avant de continuer cette transaction, j'aimerais vous dire deux choses. La première, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un clochard qui est venu ici pour acheter des canapés. Un clochard pour acheter... Non, excusez-moi, il est venu mendier. Tenez, merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour vous. Pouvez-vous, s'il vous plaît? Et pardon. Mais pour qui vous prenez-vous? Excusez-moi, j'ai posé une question. Vous souvenez-vous d'un clochard qui est venu ici? On ne se souvient pas d'un clochard. Eh bien, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous souvenez-vous de ce clochard? Qu'est-ce que c'est que cette vidéo, monsieur?
Oui, je me souviens du clochard, et je lui ai dit de partir parce que le clochard est venu mendier, et regardez, monsieur, ne venez pas m'extorquer avec ces choses-là, ici on travaille très bien, et ne vous inquiétez pas, le propriétaire de cette entreprise, qui est un étranger que je ne connais même pas, va bientôt arriver, et il va vous prouver que vous n'êtes pas apte à acheter ici. Alors, s'il vous plaît, partez. Madame, excusez-moi, déjà là... Non, excusez-moi, vous. Vous savez quoi? Ce clochard est revenu acheter quelque chose ici avec de l'argent réel, et il se trouve que ce clochard, c'est moi. Vous, c'est exact, bien sûr. Ah, eh bien, vous avez suivi mon conseil, monsieur. Vous vous êtes rasé et avez acheté des vêtements. On gardera les blagues pour plus tard. Voici votre autre surprise. Ce sont les preuves de détournement de fonds, d'escroquerie et de vol envers les clients pour chacun de vous. Et vous, pour qui vous prenez-vous pour faire ces choses? Ah, je crois que je suis... Comment l'avez-vous dit? Le propriétaire étranger de cette succursale. Qui est-ce? Comment ça? Je suis en train de vous le dire. J'ai acheté cette succursale et je voulais voir comment les employés traitaient les clients. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que le traitement n'était pas seulement du mépris envers les clients, mais aussi du vol envers eux. N'est-ce pas? Non. Et pas seulement ça, cette femme ici, qui est la seule à avoir un cœur, apparemment, a été humiliée et démise de ses fonctions simplement pour avoir voulu aider quelqu'un qui en avait besoin. Elle ne vendait rien. On veut des personnes efficaces. Et pour ce qui est du clochard, enfin, du monsieur qui est devenu, qui était vous, n'est-ce pas? On pensait que ce n'était pas un client, on pensait qu'il venait mendier, salir. Donc, on protégeait simplement le magasin. Regardez-les maintenant, les excuses. Oui, là, il n'y a pas seulement les preuves, mais aussi vos lettres de démission, parce que vous ne continuerez pas à travailler ici. Monsieur, s'il vous plaît, regardez, j'ai bien fait les choses, tout a été manigancé par elle. C'est elle qui me disait de mal faire mon travail. Vous avez bien fait les choses? Non, aucun de vous deux. Quel était le pourcentage de vol sur ce qu'ils t'ont vendu? Plus de 60%. Et vous savez comment on le sait? Parce qu'on a la fiche de chaque produit ici. Vous comprenez? Bon, monsieur, vous devez comprendre que l'exportation, les taxes, et vous devez comprendre que vous êtes renvoyé, à compter de maintenant. Mais monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Mais monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous et coopérez en silence. Non, pourquoi ça doit se passer comme ça, monsieur? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez, je ne peux pas me retrouver à la rue, monsieur. Mademoiselle. Oh mon Dieu, je vous l'avais dit, j'avais vu que ce que vous faisiez était mal. Écoute-moi, ne t'inquiète plus pour eux. Ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. On a une proposition pour toi, car on a remarqué que tu es la seule personne dans cette institution, apparemment, qui a un bon cœur et qui se soucie des autres. Non, je ne sais pas si tu t'en souviens. Bien sûr que je m'en souviens. Tout était un test pour savoir si tu étais pareil ou pire qu'eux, et on s'est rendu compte que tu es vraiment une bonne personne, que tu es responsable, que tu es une personne qui ne garderait jamais ce qui ne lui appartient pas. Donc quand on était au parc, tout ça était prévu. Exactement. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit qu'elle avait besoin à ce moment-là? De l'argent? Je lui ai clairement dit non parce que tout ça était pour voir jusqu'où tu étais capable d'aller et tu as fait les choses de la meilleure manière et il y avait de l'argent en jeu. Et ça ne t'a pas importé. Tu l'as rendu. Oui, je ne sais pas, mais avec ma quinzaine, j'arrive à payer la moitié et je ne pense pas que tu pourras le faire avec la quinzaine. Quoi? Vous allez me virer aussi. Non, c'est que nous nous sommes proposés, comme une forme de remerciement pour avoir pris soin de notre entreprise, de payer tes études universitaires. Quoi? C'est le moins qu'on puisse faire, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Merci, vous avez entendu mes prières? Merci. Oh, pardon. Oh, on veut que tu saches que ton attitude est quelque chose de rare de nos jours. Quelqu'un avec un cœur aussi noble que le tien, aussi bon, doit faire la différence. Et si ce que tu veux, c'est ta carrière universitaire, pour nous, c'est un plaisir de te la payer. Et pas seulement ça, je veux que tu saches donc que tu ne travailleras plus ici, ni comme vendeuse, ni comme femme de ménage, malheureusement. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que dès demain, tu commenceras ta formation pour devenir directrice, non seulement de ce magasin, mais de toutes les succursales de cette zone. Oh mon Dieu! Non, vraiment, ça pardon, c'est quelque chose ce n'est rien et on veut que notre entreprise soit entre de bonnes mains. Et tes mains sont parfaites pour ça. Oh mon Dieu, vraiment, que Dieu vous bénisse tous les deux. C'est une excellente nouvelle. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai traversé et que je veux aider. C'est bon, c'est bon. Alors, je peux enlever ça? Bien sûr, ça ne t'appartient pas. Vous n'imaginez pas à quel point j'étais terrifié. On veut que tu rentres chez toi aujourd'hui. Que tu te reposes parce que demain c'est toi qui t'occuperas de recruter le nouveau personnel et de diriger cet endroit comme il doit être dirigé. D'accord? Oui, d'accord. Et bon, j'en profite aussi pour vous dire que je suis déjà dans ma dernière année et que je prépare juste mon mémoire, qu'il ne reste que peu à payer et je vous promets que je serai à fond ici, en donnant le meilleur de moi-même. C'est que tu n'as pas encore compris.
L'argent pour l'université ne se limite pas au temps qu'il te reste. C'est aussi un bonus de 75 000 euros pour que tu puisses t'en sortir en attendant de te mettre à jour. Tu veux de l'eau? Oui, s'il vous plaît. Oui, je crois que oui. Tu m'aides, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. On ne voudrait pas que tu t'évanouisses. Vraiment, merci beaucoup. Alors je vais récupérer mes affaires et je rentre chez moi. Et demain, à la première heure, je suis là. Ainsi soit-il. Bon, oui. Et je vous promets que tout ça va se vendre parce qu'avec les mauvaises ventes qu'il y avait ici, imaginez. Ne t'inquiète pas. Vas-y. On t'attend demain à la première heure. Première heure. Merci. Vas-y. Tu sais quoi? C'est comme ça qu'on fait les choses. Faire la différence et mettre les personnes de bon cœur là où elles doivent être. Bien sûr, monsieur, vous vous êtes toujours caractérisé par vos excellentes décisions et je crois que celle-ci ne fait pas exception. C'est ça. Demain sera un nouveau jour. Bien sûr, juste une chose importante. D'accord, dis-moi. N'oublie pas de contacter le jeune homme du parc pour lui donner son dû. Bien sûr, monsieur, je cherche son contact tout de suite et je le contacte pour... Je m'occuperai de vérifier la paix et de l'organiser alors. Oui, bien sûr, monsieur. Je te verrai ici cet après-midi. Bien sûr, monsieur. À tout à l'heure. Bien traiter quelqu'un qui n'a rien en dit plus sur vous que n'importe quel poste ou argent. La dignité finit toujours par être récompensée. Auriez-vous aidé cet homme sans savoir qui il était vraiment? Famille, abonnez-vous pour ne pas manquer de grandes surprises et allez voir le prochain chapitre ici. Action positive. Action positive. Des histoires qui illuminent toujours. J'aimerais beaucoup faire votre connaissance. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous appelez et de quelle ville ou de quel pays vous venez. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Partagez vos impressions, j'ai hâte de vous lire. Je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de paix, de sérénité et de bonheur dans votre vie. Prenez bien soin de vous.